Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc je fais ce crash test parce que j'ai un projet couture donc pour ma fille qui est un jean large sur lequel j'aimerais appliquer des strass. Donc appliquer des strass un petit peu partout. Donc j'ai pris un tissu jean noir assez épais et des strass noirs. Donc j'aimerais les appliquer de manière aléatoire donc sur le jean, d'appliquer des strass de différentes dimensions et j'aimerais les appliquer sur l'avant du jean. Donc j'avais commandé pour mon anniversaire un applicateur de strass qui fonctionne avec la chaleur. J'en avais vu un sur Amazon, donc il m'a été offert pour mon anniversaire. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Donc il est livré avec cette petite chose donc qui sert à poser l'applicateur quand il est chaud. Vous avez différents embouts. Et aussi un petit pochon avec des petits strass pour essayer. Alors je sais pas si je l'ai là, si. Je vais pouvoir vous le montrer. Hop, donc voilà des petits strass orange. J'ai du coup commandé des strass noirs, donc pareil que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse. Donc je vais les ouvrir et vous les montrer. Donc ils sont livrés dans une boîte comme ça. Bon, les étiquettes là c'est moi qui les ai ajoutées. J'ai collé en fait les strass qui étaient de la dimension des embouts que j'avais. Donc livré dans une petite boîte avec donc différents compartiments en fonction des dimensions. Vous avez également une petite pince. Hop, comme ceci. Et vous avez également un petit crayon comme ceci. Hop. Voilà. Donc le but de cette vidéo est tout simplement d'essayer mon applicateur de strass parce que j'ai d'autres projets aussi par la suite couture où j'aimerais appliquer des strass. Mais là pour l'instant ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement essayer d'utiliser cet applicateur de strass parce que je n'en ai jamais utilisé. Donc c'est pour ça on va faire un petit crash test. Donc j'ai pris une chute de tissu, donc du tissu que je vais utiliser pour faire le pantalon. Et je vais tout simplement appliquer donc les différentes tailles de strass pour voir ce que ça donne. Et voir un petit peu après peut-être sur le jean. Là j'ai juste coupé les morceaux de tissu. Je n'ai pas du tout cousu pour l'instant, donc à voir parce que j'ai un petit peu peur que cela soit quand même un petit peu gros. Après le problème c'est que comme je voudrais utiliser différentes tailles, je pense que je vais devoir attendre que ça refroidisse. Donc on va voir aussi le temps que ça prend pour chauffer déjà et pour que ça refroidisse aussi. Donc je vais le brancher, je vais le laisser chauffer. Et pendant ce temps, je vais sortir les petits strass que je voudrais coller. Donc l'applicateur est branché. Je vais l'allumer. Il y a mon chien qui est en train de faire des cauchemars. Donc vous avez le petit interrupteur là. Hop, je vais le poser. J'espère que ça va tenir et que, voilà, avec le fil là qui tire, ça va pas le faire là. Ouh. Bon, j'espère que ça va pas tomber. Alors déjà, je vais sortir les différents embouts dont j'ai besoin. Il faut peut-être que je mette l'embout avant. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Alors ça, ce sont des embouts plats, donc j'en ai pas besoin. Ça, il est trop gros. Donc on va sortir tout cela. On va commencer peut-être par le plus gros. Hop, hop. J'espère que je ne vais pas me brûler. Voilà. Donc, hop, il est 55. On va voir d'ici une minute là, si c'est assez chaud ou pas. Parce que du coup, il n'y a pas du tout de notice. Et je trouve que c'est assez dommage pour au moins dire le temps que ça prend pour chauffer, pour refroidir. Pareil, enfin des petites instructions et des informations de sécurité. Mais bon. Alors, on va prendre un strass de chaque taille. Hop. Donc le petit, le plus petit. On va prendre... Oh là, je tremble. J'arrive pas à en attraper. Celui-ci.
et celui-ci. Bon, après, je pense que celui-ci, il est vraiment trop petit. Donc peut-être que je mettrai que ces trois là sur le pantalon. Bon, de toute façon, je vais essayer, on verra. Oh non, il s'est retourné. Voilà. Alors, ça fait 1 minute que ça chauffe. Je vais essayer, ou je sais pas si j'attends encore un peu. Moi, je sens que c'est chaud là. Hein. Bon, on va essayer, on va voir. Alors, on va... Hop, essayer de prendre... Enfin, je sais pas en fait, si je prends directement, que je le pose. On va peut-être faire comme ça. Non, je vais les mettre comme ça peut-être. Alors je sais pas du tout combien de temps je vais attendre, on va voir. Donc le strass est posé. Hop, c'est parti. Alors, donc je vais l'étendre comme ça, le temps que je vous fasse un petit retour vite fait. Ça va refroidir. Alors oui, je me suis mise sur ma planche là à découper parce que comme ça chauffe, je me suis dit même si ça fond, c'est pas grave. Alors, premier retour, je ne sais pas si j'ai bougé ou pas, mais il y a des traces de colle. Donc j'ai peut-être bougé. En tout cas, ça a l'air de bien tenir. Donc c'est pas mal. Bon là, j'y vais pas de main morte parce que comme c'est pour ma fille, si elle tripatouille son truc là. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être bien collé partout. Après, à voir si ça va tenir aussi à la machine à laver. Parce que je ne vais pas m'amuser à laver à la main ces affaires. Donc après, j'ai peut-être laissé un peu trop longtemps. Donc on va peut-être essayer là, au fur et à mesure que je colle les autres, de diminuer le temps. Après, franchement, je ne sais pas du tout combien de temps il faut le laisser. Donc on va essayer de diminuer et vraiment faire quelques secondes. Après, ça n'a pas... Ça n'a pas l'air d'avoir abîmé le tissu derrière et ça n'a pas fondu mon support, donc bon. Alors pour l'instant c'est encore un peu chaud, là si j'enlève comme ça à main nue je vais me brûler les doigts. Du coup je vais prendre un petit bout de tissu là pour le dévisser et je vais le poser mais je sais pas sur quoi pour pas que ça fonde ou que ça abîme. Bon après c'est pas super chaud non plus mais j'ai peur que ça brûle un truc, donc bon. Bon, je vais tout simplement prendre un petit bout de sopalin, on va voir. Donc je vais appliquer le deuxième strass et essayer d'attendre moins longtemps pour voir si du coup la colle ne bouge pas trop, si c'est ça qui a fait bouger la colle ou pas. Bon après franchement c'est bon, on voit qu'il y a de la colle, mais après de loin franchement ça se voit pas, enfin ça se voit un petit peu mais franchement ça va. Donc je vais essayer d'attendre moins longtemps. Donc je vais dévisser l'embout sans me brûler. Enfin, on va essayer. Et sans cramer le sopalin. Hop. Non, ça va, c'est plus très chaud. On va le poser là. Au pire, si ça fond, c'est pas grave. Donc ensuite, celui-ci. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça. J'espère que ça va pas trop chauffer d'un coup. Hop, et je rallume. Donc 1 minute, c'était assez chaud. Donc là, pareil, on va attendre encore 1 petite minute. Donc on va essayer de venir le coller là à côté. Ah, ça chauffe vite, hein, parce que c'est déjà chaud là. Bon, ben, on va essayer. Hop. Donc, tac. Je pose le petit strass. Hop, on va le mettre là. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être 5 secondes, c'est bon, on va essayer. Hop, je l'éteins. Alors là, j'ai mis que 5 secondes. Et je sais pas si c'est assez. Si, ça a l'air.
Ouais, 5 secondes. Oui, effectivement, je pense que pour le premier, j'ai laissé beaucoup trop longtemps. Il y a un tout petit peu de colle là. Mais franchement, c'est mieux que l'autre. Après, si je descends à 3 secondes, ça va pas le faire. Hein. Mais ouais, 5 secondes, ça a l'air d'être bon. Hop, donc je vais faire les suivants. Donc je vais faire les suivants, pareil je vais attendre 5 secondes je pense et on se retrouve juste après. Alors ça y est, j'ai collé les 4 strass. Bon, je vais quand même essayer d'en recoller un. Peut-être celui-ci là en attendant vraiment que 3 secondes parce que là franchement il y a eu de la colle quand même partout. Là c'est pareil. Alors après, est-ce qu'il faut rester plus ou moins longtemps en fonction de la dimension des strass? Franchement je ne sais pas. Ça fait pas très propre hein, quand même là. Bon après c'est en premier essai, mais franchement c'est pas terrible. Hein. Donc je vais essayer d'en recoller un, de recoller un comme ça. Elle est où ma pince? Elle est là. Alors je sais pas si c'est moi, parce qu'en plus je suis pas très bien positionnée là, comme j'ai le trépied là juste devant moi. Donc je sais pas si c'est parce que je ne suis pas bien positionnée que du coup ça bouge et que du coup je le fais pas très bien. Donc je vais essayer là de bien me positionner, bien droit, d'appuyer directement et d'attendre que 3 secondes. 1, 2, 3. Mais 3 secondes, franchement, ça me paraît pas beaucoup. Hein. Mais il y a moins de colle déjà. Alors peut-être que c'est une question de positionnement. Parce que là, ceux-là, c'est vraiment pas propre. Hein. Après, honnêtement, je ne sais pas si ça va partir au lavage. Parce que bon, le but, c'est de pouvoir mettre à la machine à laver et que ça ne se décolle pas. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de colle. Alors moins sur celui-ci. Donc ouais, je pense que c'est une question de positionnement, peut-être qu'il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on n'a pas besoin de rester trop longtemps. Vraiment que quelques secondes pour que ça colle. Après, est-ce que ça va tenir dans le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, 3 secondes, ça a l'air de bien tenir. Bon voilà, après je pense que c'est un coup de main à prendre hein, pour éviter qu'il y ait de la colle qui dépasse trop. Donc voilà pour ce crash test plus ou moins réussi, un peu mitigé quand même. À voir après si, quand j'appliquerai sur toute la partie du devant du jean, est-ce qu'il y aura une amélioration ou pas. Et on verra au niveau des tailles. Je sais pas, ouais, j'aimerais bien quand même mettre un petit peu de tout, donc on verra. Peut-être pas beaucoup des gros, mais bon, on verra. Peut-être que je vous en ferai une vidéo aussi, je ne sais pas, quand je ferai le jean. C'est pareil, je ne sais pas si j'applique les strass quand j'ai fait la couture du pantalon, ou si je fais avant justement de coudre pour avoir le tissu bien à plat, d'avoir qu'une seule épaisseur, etc. Je ne sais pas. D'un autre côté, coller sans forcément voir le rendu final du pantalon, ça m'embête un peu. Donc je ne sais pas trop comment je vais procéder, mais on verra. Alors après, peut-être que j'ai trop appuyé aussi, à voir. Donc je vais m'entraîner un petit peu. Je vais faire le projet couture et puis je vous ferai un retour. Voilà, donc voilà pour ce crash test. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude d'utiliser un applicateur de strass, surtout sur du tissu. N'hésitez pas vous à me faire vos retours d'expérience, ça pourrait m'aider. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis donc déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.